Cela fait plus de 20 ans qu'Étienne Minot prend soin de ses abeilles et c'est toujours avec une infinie précaution qu'il s'approche de ses ruches. Chacune contient en moyenne 50 000 abeilles. Je vais leur signaler ma visite. Bonjour les filles, c'est moi, avez-vous bien travaillé? Étienne vient de terminer la récolte de printemps. Comme tous les apiculteurs en France, il constate une surmortalité dans les ruches. Le taux de mortalité est estimé à 30%. Ce qui décime nos abeilles, selon Étienne, ce sont les pesticides. On parle en particulier des néonicotinoïdes, effectivement. C'est cette famille qui semble être aujourd'hui vraiment mise en cause et toutes les études qu'on peut lire, il y en a plus de 800, je lisais encore ces derniers jours, plus de 800 études qui confirment que ces néonicotinoïdes sont un drame pour les abeilles et les pollinisateurs en général. Les apiculteurs produisent de moins en moins. En 1995, ils ont fabriqué 32 000 tonnes de miel. En 2013, ils n'en fournissaient plus que 15 000 tonnes. Les pesticides sont essentiellement utilisés sur les grandes cultures, tournesol et colza. Les abeilles trouvent de moins en moins de fleurs sauvages pour récolter le pollen. Étienne estime qu'il en va de la responsabilité de chacun. Dans nos jardins, ne soyons pas des obsédés de la tondeuse ou des désherbants sélectifs sur nos pelouses. Si on peut laisser quelques pissenlits, si on peut laisser du trèfle sur nos pelouses, eh bien, ce seront autant de ressources qui seront exploitées indifféremment par nos abeilles. Selon les apiculteurs, les pouvoirs politiques tardent à réagir face à ce problème qui ne cesse de croître. En attendant, les abeilles poursuivent inlassablement leur travail. Étienne les aide en plantant près de ces ruches des fleurs qu'elles apprécient. La prochaine récolte aura lieu à la mi-août.